Bonjour Bernard Dussossi. Bonjour. Alors est-ce qu'en tant qu'association qui aide les voyageurs, vous êtes contre la disparition des contrôleurs d'une manière générale dans les trains ? Pas du tout, nous sommes contre rien du tout. Nous suivons la SNCF qui a ses raisons, sans doute, pour la suppression des contrôleurs. Mais je constate que la SNCF fait un gros effort au point de vue accueil humain dans les gares et dans les trains également, mais surtout dans les gares, parce que ils soutiennent des associations comme la nôtre, SOS Voyageurs Aidant Gare, qui travaillent dans, par exemple, 8 gares en France, 8 grandes gares en France. Donc nous sommes soutenus par la SNCF pour cet accueil humain. Mais moins de contrôleurs, Bernard Dussossi, dans les trains, ça pose quand même un problème de sécurité, peut-être déjà. Qui appelait en cas de problème? On va pas appeler le conducteur du train? On appelle qui alors? Ça, alors là, c'est un problème à la SNCF. Je ne peux pas vous répondre sur ce. Ils vont former certainement les conducteurs. C'est ce qui se passe. Et puis informer, surtout, et ça c'est très important, l'information. Ils vont informer les voyageurs sur ce qui peut se passer en cas d'incidents divers qui peuvent se produire dans les trains ou dans les gares. Ça veut dire que, selon vous, la SNCF, dans certains cas, le conducteur peut se substituer au contrôleur à la SNCF. C'est ce que dit la direction. Vous êtes d'accord avec ça? On est d'accord, ça c'est évident. En tant qu'usager, Bernard Dussossi, en tant qu'usager, là, vous enlevez votre casquette de président d'association, vous êtes usager dans le train, voyageur, vous retrouvez, lambda, vous vous retrouvez dans un train, vous voyez pas de contrôleur, ça vous inquiète pas? Pas du tout, pas du tout. Ça m'arrive, je voyage assez souvent en France pour me rendre dans les différents SOS voyageurs. Je voyage également dans les trains en Suisse et en Allemagne. Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il n'y ait pas directement des contrôleurs, parce que le contrôleur n'est pas toujours dans la même voiture. Donc, je pense que c'est une question de civilité également, que les voyageurs peuvent s'entraider. C'est arrivé assez, pas souvent, mais que quelqu'un fasse un malaise, on appelle tout de suite un docteur, par exemple, qui serait dans le train. On peut s'entraider. Ce n'est pas une incitation également à la fraude, c'est-à-dire que on sait qu'on va pas être contrôlé, donc on essaye de frauder et on ne paye pas son billet. Ah, la fraude, ça, c'est autre chose. C'est un gros problème à la SNCF. Je sais qu'ils y pensent. Ils perdent des millions à cause de la fraude. Mais la fraude n'est pas uniquement dans les trains, ça c'est évident. Mais je ne pense pas que le contrôleur puisse régler, la présence du contrôleur puisse régler ce problème de la fraude. La SNCF va certainement mettre d'autres moyens, mettre d'autres moyens, prendre d'autres dispositions pour diminuer cette fraude qui est vraiment quelque chose en France, je parle. Ça, je voyage dans les pays étrangers également. Je ne veux pas dire du mal de la France, mais c'est un problème. Il nous reste quelques secondes avant la fin de cette première partie, Bernard Dussossi. Je vais vous poser un certain nombre de questions et je vais vous demander de répondre uniquement par oui ou par non. Faut-il un contrôleur dans chaque train, oui ou non? Je ne pense pas. Donc c'est non. Un conducteur peut conduire le train et renseigner en même temps les passagers, oui ou non? Sans doute. Donc c'est oui. Oui. Pas de contrôle dans les trains, c'est l'insécurité qui augmente, oui ou non? Non. Non. Est-ce que vous vous sentez en sécurité, vous, Bernard Dussossi, dans le train en tant que voyageur? Oui, tout à fait. Le train, c'est mieux que la voiture? Oui ou non? C'est différent, ça dépend. Quand je vais à Paris, je prends souvent le train et je suis très très content. Alors, oui. Il y a beaucoup plus d'avantages.